C'est parti. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de chez Dom. Encore une fois, eh bien, on va passer une bonne petite heure ensemble. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé ce soir sur KTV. Puis nous, on va démarrer tout tranquillement. On va partir avec bonheur du côté de Chicony, me semble-t-il, pour une bien belle opération, puisque nous avons autour de notre plateau ce soir la belle Louise. Louise, prends le micro, ma toute belle. Bonjour Louise. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Dis-moi, mais tu es une princesse, toi? Non. Non, t'es pas une princesse. Non. Oh, alors tu es quoi alors? Je suis une petite fille qui collecte les piles. D'accord, donc tu as déjà dit de quoi on va parler. À côté de toi, on a Farel. Farel, comment va-t-il? Prends le micro. Comment tu vas, mon Farel? Bien. Tu arrives d'où, toi? De Chicony. C'est bien Chicony, hein? Ah, c'est sympa, Chicony. Oui. On est bien là-bas. Oui. Il y a la mer, il y a tout. En plus, t'as une belle école. Oui. Avec la vue sur la mer, j'ai vu tout à l'heure, on va aller contrôler tout ça. Allez, on a une grande demoiselle à côté, c'est Zalia. Zalia, bonsoir. Bonsoir. Alors Zalia, vous êtes la directrice De l'école élémentaire Chicony 5. Et ouais, donc c'est vous qui vous occupez de tous ces piou-piou? Oui. Est-ce qu'ils sont sages? Ah oui. Est-ce qu'ils sont gentils? Trop gentil. Tous? Même les deux là? Oui, oui. Bon, bah ça va alors. On va les... Et elle est bien la directrice, hein? Oui. Et pour l'instant, elle a dit que vous étiez gentil, hein? Allez, on continue de l'autre côté. On a Anne-Constance. Anne-Constance, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, merci. C'est encore un plaisir que de vous recevoir, surtout pour une belle opération comme celle-ci. Merci de nous accueillir comme à chaque fois. Non, c'est normal, c'est normal. Vous le savez, à Coésy, on aime bien les gens qui font des choses. Et là, ce coup-ci, les enfants ont vraiment fait de très belles choses. Et c'est pas Monsieur le maire de Chicony qui va me contredire. Comment va-t-il? Ben, ça va très bien. C'est du bonheur Ah ben du bonheur, que du bonheur. de venir avec la nouvelle génération? Des futurs maires. Les peut-être. Bah oui, Peut-être. Il y en avait quelques-uns ce matin qui disaient qu'ils étaient prêts à être maires dans quelques années. Donc, C'est un peu à la mode, le changisme en ce moment. Il faut préparer la relève. Hein. Mais tout à fait, mais il en faut. Bah oui, Surtout qu'ils sont pleins d'énergie quand même. d'énergie, plein d'énergie. Ouais. Tiens, on en parle. Et ils sont vivants, ils sont vraiment de plus en plus heureux. C'était important que la mairie de Chicony s'implique dans cette opération. Tout à fait. La mairie de Chicony s'implique dans tout ce qui se passe dans son territoire. Ouais. Et notamment, s'agissant de cette opération-là, on est à 100% partenaire avec d'autres partenaires, bien évidemment, qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'émission. C'est une vraie conscience à la mairie que l'environnement. Oui, c'est pas qu'à la mairie, c'est Ouais. à Mayotte de manière générale que l'environnement doit être la conscience de tout Bien le sûr, monde. mais vous, c'est une vraie volonté. Oui, c'est une vraie volonté parce qu'on constate que c'est quelque chose qu'on mérite de continuer Tout à fait. à mettre et à inculquer au niveau de la Et population. on voit pas toujours les bénéfices Et dans les il médias. paraît que le message passe mieux quand c'est les jeunes qui Bien les sûr. véhiculent. Ouais. Et même, c'est ce que j'allais dire, même si ça ne rapporte pas dans l'immédiat, tôt ou tard, ça rapportera. Non, voilà, ça rapportera trop tard. Quand on aura les espaces verts, quand on aura des enfants heureux de vivre dans des beaux espaces, sans pollution, ça sera que du Mais bonheur. je peux dire heureusement que Bien les sûr. choses ne se font pas d'un Bien seul sûr. coup. Bien sûr. Donc à long terme, avec ce genre d'opération et beaucoup de sensibilisation, on y arrivera. Anne-Constance, alors, Corépil. La Corépil se porte bien et a fait une très belle opération ce matin à Chicony, puisque c'était la remise du prix du concours annuel de Corépil, puisque on a eu l'occasion d'en parler, mais Corépil a déployé sur Mayotte son concours national pour la première fois. Voilà, c'est-à-dire que c'est une opération nationale qui Qui se débarque à Mayotte. Exactement, dans les mêmes conditions, donc même Et temps puis, y a de pas de raison. collecte, voilà, mêmes ateliers de sensibilisation à l'appui de la collecte, et c'est l'école de Chicony 5 qui a collecté le plus de piles parmi les écoles de Mayotte qui ont participé. Ça s'est passé entre janvier et mars. Exactement, Donc janvier, février, mars, sur 3 mois donc. à peu près, c'est ça. Et ouais. Et là, l'idée, c'était quoi?
L'idée, c'était de pouvoir collecter des piles usagées, j'insiste sur usagées, et de pouvoir... La précision est importante. C'est important. Et en plus de collecter ces piles, c'était de pouvoir animer à l'intérieur de l'école, des écoles, des ateliers de sensibilisation et de fournir aux enseignants des kits pédagogiques pour pouvoir animer avec les élèves voilà, tout un tas d'ateliers pour, comme le disait Monsieur le maire, inculquer aux enfants la nécessité de pratiquer ce geste de tri, qui est fondamental en fait. Ouais, puis ils sont patients, et puis ils aiment bien ce genre de choses. Oui, parce qu'il y a plein de jeux. Corépil a beaucoup travaillé à développer des outils pédagogiques, donc ils ont eu plein de jeux, plein d'activités, donc forcément ça passe mieux quand on s'amuse. Il y avait combien d'écoles ? Alors il y avait 30 écoles qui participaient cette année au concours. On a collecté 1 tonne en tout. Quand même. Ouais. Ah ouais. Et avec leurs petits bras musclés, exactement. Comme quoi. Ils ont de la détermination. Ben, comme quoi. Voilà. Et donc l'école de Chicony 5 est celle qui en a collecté le plus. Le plus. Avec, j'ai vu le chiffre, 89 kg 5. Et finalement, quand on voit une petite pile, 89 kilos, ça fait du volume. Ça en fait beaucoup. Les enfants, alors vous avez gagné ? Oui. Et vous êtes fiers d'avoir gagné, d'être l'école qui a ramassé le plus de piles ? Oui. Et ouais. Madame la directrice, une belle opération avec Corépil, un joli travail, un bel accompagnement. Avec cette opération faite avec les enfants, c'était une belle opération. Oui, c'était une très belle opération. Ouais. Déjà, du moment que j'ai vu les enseignants, dès la proposition de ce projet, les enseignants étaient volontaires et les enfants, c'est-à-dire au niveau pédagogique et environnemental, quoi. Donc, c'est-à-dire que d'une opération proposée par Corépil, vous en avez fait aussi un travail dans les classes. Voilà, pédagogique. Et donc, c'est-à-dire que c'est peut-être pas l'âge où on leur explique ce qu'est une pile, mais là on leur explique par exemple ce qu'est une pile, à quoi ça sert, de quoi c'est fabriqué, et puis qu'est-ce que ça devient après. Voilà. Donc, toutes les chaînes de... Et ces enfants, j'imagine, ils étaient intéressés, là. Ah oui, ils étaient vraiment intéressés parce que je vois quand ils arrivent tous les jours le matin, ils ramassent des piles, ramènent des piles de chez eux. Qu'est-ce que j'allais dire là ? De la télécommande, j'entends dire. Hakim, son fils, il enlève les piles de la télécommande. Les enfants, vous en avez ramassé donc des piles ? Oui. Vous les avez trouvées où ? On les a trouvées chez nous. À la maison ? Oui. Chez Papy, chez Coco, chez Bakoko ? Chez nous. Chez Tati aussi, chez les voisins, un peu partout ? Moi, je les ai trouvées chez moi dans une bouteille. Ouais. Et dans les piles, en fait, il y a des choses qui sont très dangereuses. Et si on les jette dans la nature, ça va détruire la nature. Et ça va polluer le lagon, ça va polluer les endroits où on va jouer aussi. Et si on jette les piles dans l'eau, les poissons vont manger les piles. Et quand on va pêcher les poissons, on va manger les poissons et on va être malade. Et on va manger la pollution qu'ils auront attrapée à cause des piles. Et voilà, et à travers tout ça, on parle des poissons, on parle du cycle de la vie, on parle de sciences, de mathématiques, et on fait tout. Et en plus, donc, vous aviez des kits pédagogiques avec, en plus, pour accompagner les... Oui, on a remis à chacune des écoles des kits pédagogiques et puis aussi des boîtes de collecte pour pouvoir entreposer les kilos de piles dans des conditions respectueuses de l'environnement, pour pas qu'il y ait de fuite, parce que les poissons mangent pas les piles, mais ingèrent les produits qui sont dégagés par les piles. Donc l'important était aussi de protéger les enfants et puis le personnel de l'école pendant la période de collecte. Et puis on a fourni des petits outils pour animer la démarche pendant les 3 mois. Et puis ce matin, ils ont pu participer à des petits ateliers de théâtre. Et de faire des petites scénettes qui leur permettent de mettre en scène la vie de tous les jours autour de la collecte de piles. Donc c'était
c'était assez intéressant et je vois que le message est bien passé puisque Louise répète les choses que les enseignants lui ont transmis et puis que les animateurs Corépil sont venus également expliquer dans l'école. Ouais. Zalia, cet enfant-là qui nous a expliqué en 2 minutes le problème de la pile, elle l'oubliera jamais, ça. Sûrement. Hein, ça reste toute sa vie, ça. Ça va rester toute sa vie, quoi, parce que c'est de toute façon le travail là qu'on a fait avec nos élèves, c'est pas un travail qui doit s'arrêter aujourd'hui, mais c'est à long terme, quoi. Ouais. Et pas que sur les piles. Pardon? Et pas que sur les piles. Et pas que sur les piles, parce que nous on collecte aussi les canettes, donc. De toute façon, là, même ils nous ont proposé les élèves là que la directrice, pourquoi on n'a pas les trios, ils nous demandent les trios maintenant. Donc, je vois que ça a vraiment. Ça a accroché. Ça a accroché, quoi. Donc. Et ouais, vous en avez trouvé combien chacun? Toi, grand garçon, Farel, t'en as ramené combien de boîtes? Peut-être combien de piles, peut-être. Ouais, ou combien de piles ou... Pas beaucoup. Ouais. Toi, tu les as pris que à la maison? Par terre, sur la route. Ouais. T'en as trouvé dans des endroits pas imaginables? Oui, mais on avait même cassé. Ouais. On avait même cassé, qui détruit. Qui était déjà abîmé, qui partait déjà, en fait. Et ouais, et toi, grande fille, t'as cherché qu'à la maison? Eh ben, moi j'ai ramené au moins 4 boîtes de piles. 4 boîtes de piles? Waouh, mais à la maison, il y a plein de choses électriques. J'ai ramené des batteries, des piles. Ah ouais. Et grâce à ces piles, on a gagné le concours. Eh ben, c'est génial. On en a partout des piles. C'est vrai. Dans les jeux, effectivement. Dans les piles, il y a aussi les batteries. Donc, il y a les petites batteries de téléphone. Quand elles sont usagées, on les récupère également. Puis je veux dire, maintenant, il n'y a plus un jouet d'enfant sans pile. Il n'y a plus de... Voilà, il y a la musique, c'est avec les piles, etc., etc. Tout est avec des piles. Oui, et pas toujours rechargeables. On a du mal à trouver des piles rechargeables à Mayotte. Donc, c'est vrai qu'on a une consommation de piles qui est très importante. Et puis, là, on parle d'enfants qui piquent les piles des télécommandes, mais il y a aussi des enfants pour lesquels la pile est vitale, puisque c'est l'outil pour s'éclairer dans des quartiers moins favorisés. Et donc c'est vrai que pour apprendre c'est et essentiel. faire les devoirs. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être plus qu'en métropole, la pile à Mayotte est centrale dans la vie d'un certain nombre des habitants. Donc c'est aussi très important de sensibiliser ces enfants-là à ramener les piles vers les boîtes Bien sûr. qui sont installées dans les écoles. Et il y en a aujourd'hui des points de collecte, 86 dans Mayotte. Ouais. Est-ce que une école qui a participé va rester un point de collecte? Ah, si elle le souhaite, bien sûr. Ça peut être une idée, on peut continuer en dehors du truc, à continuer à les encourager à ramener les piles. Ah bah, je pense que Chiconi 5 va continuer en lien avec la mairie, puisque la mairie est aussi un point de collecte. Il y a un très joli contenant à l'accueil. Quand vous rentrez dans la mairie de Chiconi, sur le comptoir d'accueil, la première chose que vous voyez, c'est le conteneur à piles. Et il ne bouge pas, on ne le ressort pas juste quand Corépil passe. Donc, puisque nous, on va régulièrement à la mairie. Donc on voit effectivement le conteneur qui est là. Donc je crois que Chiconi est aussi une commune qui est très engagée et c'est pas anodin que ce soit une école de Chiconi qui gagne, puisque le geste de tri ou la sensibilisation à l'environnement, elle passe par tous les endroits où les enfants et leurs parents passent. Donc forcément, quand la mairie est engagée, les écoles sont engagées et les enfants sont sensibilisés. Le plus dur, c'est vrai que c'est de mettre en place le réseau de centralisation. Le plus dur, c'est pas de mettre en place le réseau, le plus dur, c'est de le maintenir dynamique. Ouais. Et c'est vrai que si tout le réseau était comme Chiconi, ce serait beaucoup plus facile. Voilà, et une fois que le réseau est en place, il faut maintenir en haleine les collecteurs, en quelque sorte, pour que les piles convergent et qu'on soit ensuite en capacité de les collecter. Collecter, c'est facile. Maintenir en haleine les gens... Et donner l'envie. Voilà, ça c'est plus... parce que forcément, au bout d'un moment, on avait besoin de la place pour déposer un autre document. Oui, puis là, il y avait un jeu, il y avait un voilà, truc. Voilà, et c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple de se dire, ben voilà, on a 86 points de collecte, comment on fait pour que les gens aient toujours envie, continuent à avoir le point de collecte, que ce soit pas quelque chose qui se fond dans l'environnement, en quelque sorte. Monsieur le maire,
Voilà. On sait déjà que la boîte Corépil est à l'entrée de la mairie. Est-ce qu'il y a d'autres efforts faits par la mairie autour de l'environnement? Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à cette opération Corépil, c'est derrière tout ça, il y a toute autre action de sensibilisation et tout ce qui était fait autour des activités pédagogiques. Je le disais tout à l'heure que lorsqu'on veut mobiliser les adultes, on passe par les jeunes, ça passe très vite. Et quand c'est les jeunes qui ont commencé à le faire, ça veut dire qu'on a tendance à le pérenniser et pour que l'action dure. Et bien évidemment, nous, en tant que collectivité maire, on doit les accompagner pour la réalisation de tout ça. Mais autour de tout ça, l'enseignement, c'est que on sensibilise les jeunes sur quelque chose qui concerne tout le monde, notamment comment préserver l'environnement autour desquels nous vivons. Mais en même temps, à travers ça, c'est pas juste ramasser des piles, c'est aussi à travers ça, c'est enseigner des jeunes sur des sciences, enseigner des jeunes sur de la géographie, parce que je sais que les piles, ils ne sont pas ramassées uniquement à la maison. Peut-être les élèves qui sont là, ils ont ramassé à la maison, mais il y en a qui ont ramassé dans les lagons, puisqu'ils ont eu, la jeune fille disait tout à l'heure que ces piles-là, on les retrouve dans les lagons, les poissons risquent d'être contaminés par les matières dangereuses de ces piles. Donc tout ça, autour de ça, il y a aussi l'enseignement des différentes disciplines. Et donc oui, nous, la mairie, à chaque fois qu'il y a des projets dans ce genre, on les accompagne. C'est aussi des métiers. On dit souvent que dans tout ce qui est environnemental, aujourd'hui, on ne connaît encore pas les métiers qui vont arriver demain, après-demain, et c'est eux qui vont les porter, ces métiers-là. Eh bien, cette vision durable sur notre vie de tous les jours. Si les jeunes ont réussi à être sensibilisés, ça veut dire qu'il y a eu des professionnels qui les ont coachés derrière. Donc, il y a des jeunes déjà qui travaillent, qui en font de leur métier. Les animations autour de l'environnement qu'ils ont eu ce matin, ce sont des jeunes. Et puis, c'est des jeunes de Chiconi qui l'ont fait. En plus, c'est des jeunes de Chiconi, des adultes, mais qui travaillent déjà dans ce domaine-là. Chez vous, il y a d'autres projets autour du durable, l'éclairage public solaire, ce genre de choses. Il y a d'autres projets. C'est des projets en vue, mais pas encore concrétisés. Mais je veux dire, on commence à voir de plus en plus, parce que notre génération n'était pas bien là-dedans. Mais vous savez, un exemple concret, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on a un programme de rénovation des établissements scolaires. Et dans la rénovation des établissements scolaires, on revoit toutes les installations qui existent. Et donc, on préconise, par exemple, dans le volet électricité, on préconise des installations. Solaire, comment on appelle ça, en LED. Oui, à l'aide, basse consommation. Tout aussi, à fait. etc. Voilà. Donc, on est dedans dans certaines opérations que nous menons au niveau de nos communes. Et tant mieux, et vraiment tant mieux, parce qu'on a un gros travail à faire. Et c'est vrai que nous, on n'est pas de cette génération-là. Nous, on est de la génération où on mettait l'interrupteur, il y avait la lumière, c'était magique. Mais c'est vrai qu'on n'avait encore pas, on n'avait pas été formé au durable, à tout ça. Et cette génération-là, heureusement, va l'être. On n'a pas été formé au durable, mais après, c'est vrai que cette génération, parlant de Mayotte, on n'avait pas beaucoup de pollution non plus, puisqu'on vivait dans la nature. Aujourd'hui, c'est vrai que ces jeunes possèdent des outils, des équipements, des jouets qui sont électroniques et qui consomment énormément de piles. Donc, à un moment donné, on est obligé de passer par ces sensibilisations. Et voilà. Anne-Constance, on en consomme combien des piles à Mayotte? Alors, on en importe en fonction des années entre 12 et 15 tonnes. Ah, quand même. C'est les importations officielles. Entre 12 et 15 tonnes de piles officielles qui sont importées et qui sont donc consommées dans l'année. On consomme en gros 1 tonne de piles par mois.
Grosso modo. Oui, quoi. grosso Voilà. modo, c'est ce qu'on peut dire, oui. Ah ouais, quand même. C'est beaucoup, hein. Ah, c'est beaucoup, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est tout petit une pile. Hein, C'est tout petit, mais on en met facilement 2 ou 3. Dans une télécommande, on en met 2 ou 3, quelquefois 4. Donc ça va très très vite. Et comme on ne trouve pas de piles rechargeables, ou on en trouve très peu de piles rechargeables à Mayotte, le taux d'usure de la pile est très rapide. Donc dans une télécommande, on change facilement tous les mois et demi les piles. Ouais. Et puis alors, le fait de récupérer aussi, c'est que c'est pas un produit qui est totalement obsolète, c'est qu'on va le retraiter Ah bah c'est le principe. et que ça devient une richesse. C'est le principe de l'économie circulaire. Donc toutes les piles qui sont prises en charge par le réseau Corépil, elles sont stockées à Longoni, dans les conditions par Star en l'occurrence, dans des conditions tout à fait réglementaires. Et quand il y en a un volume suffisant, elles sont exportées vers la métropole pour intégrer des usines de revalorisation. Elles sont ce qu'on appelle démantelées. On sépare les matières. Chacune ensuite suit sa route et participe à la refabrication effectivement de nouvelles piles. Donc à la fois on crée moins de déchets, mais en même temps on préserve les ressources puisqu'on n'est pas obligé d'extraire du sol et du sous-sol les matières nécessaires à la fabrication de nouvelles piles. Donc c'est le geste de tri, c'est utile pour l'environnement à court terme puisque quand la pile est dans la boîte, elle n'est pas, comme le disait Louise, dans le lagon en train de polluer les poissons. La pile est dans la boîte et elle va servir dans un deuxième temps à fabriquer une autre pile. Donc c'est plutôt génial. Et dedans, on a du zinc, on le rappelle, du nickel, de l'acier, du manganèse, donc des richesses, de vraies richesses. Donc de vraies richesses. Tout à fait, qu'on paye cher pour acheter, ça redevient des matières premières. Exactement. Et vous en utilisez beaucoup, les enfants, des piles. Toi, Farel, tu en utilises beaucoup. Tu utilises les piles dans quoi comme appareil? La télécommande. À des jouets, ils sont tous cassés, alors on n'a plus beaucoup. Ouais. Et. Dans tout plein d'appareils, en fait, on en a des piles. Oui. Ouais. Louise, toi, tu en utilises comment les piles? Alors, les piles, moi, je les utilise dans des appareils électriques. Ouais. Comme par exemple une télécommande, une radio. La tablette, ce genre de choses. Oui, les tablettes et tout. Ouais. Les jouets, parfois, dans les jouets, il y a beaucoup de piles. Oui. Est-ce que ça va vous changer, justement, le choix des jouets? Est-ce que la prochaine fois, quand vous allez avoir l'anniversaire et que maman va dire « Tiens, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Est-ce que vous allez dire je préfère un appareil, un jeu de construction en bois plutôt qu'un appareil électrique ?» Ça peut changer, ça? Oui. Ah, ça pourrait changer même le regard de l'achat, en fait. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, forcément, à un moment donné, dans les ateliers de sensibilisation, on l'explique et on essaye de faire passer le message parce que, comme disait monsieur le maire, c'est important de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement, mais la protection de l'environnement, ça passe aussi par la prévention de la production de déchets. Donc, expliquer qu'il vaut mieux pas en produire, c'est aussi utile que d'expliquer comment on le recycle et comment on le traite, en fait. Et Anne-Constance est avec nous, monsieur le maire de Chiconi aussi, Farel et Louise, tous les deux avec leur sourire sont aussi avec nous. Zahalia, la directrice de cette école aussi. On va continuer à découvrir cette belle opération. On n'a encore pas parlé de cette journée de fête qui a eu lieu aujourd'hui où on a remis le concours, on a remis le cadeau, etc., etc. On va en parler juste après un petit détour. Et bien du côté de la pub, à tout de suite. Et bien voilà, on s'est compté en plus. Allez, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement, avant de revenir à nos invités, le programme de ce soir sur KTV, tout à l'heure à tout juste 19h, le retour du grand journal, présenté ce soir par Sony Chamsidine. Son invité de la rédaction ce soir, Arfani Toumbou, il est secrétaire de section PS Bandrabois. On reviendra sur le dossier des législatives à 19h30.
19h35. Premier temps de parole consacré à la CGTMA, en présence de Salim Naouda, invité ce matin dans la matinale. Deuxième temps de parole, 21h35. On reviendra sur le dossier des PMI et des sages-femmes à découvrir ce soir sur KTV. Nous, ce soir, eh bien, chez Dom, on reçoit bien évidemment Corépil pour cette belle opération au cœur des écoles. On a toujours Farel qui est avec nous, Louise Zalia, madame la directrice de l'école de Chiconi numéro 5. Monsieur le maire de Chiconi, bien sûr, et puis Anne-Constance. Anne-Constance, revenons sur cette journée, elle était importante. Ah oui, elle était importante parce que c'était une sorte de fête pour remercier la commune, remercier l'école et puis remercier aussi les enfants d'avoir participé à ce concours. Donc ils ont eu des petits ateliers de théâtre. On parlait tout à l'heure de nouveaux métiers. Effectivement, les personnes qui font la sensibilisation, c'est des gens de Mayotte, des jeunes qui sont partis faire des études environnementales en métropole. Je pense notamment à Abdillah qui a particulièrement supervisé le concours. Lui, il a fait un diplôme de géographie, il est revenu à Mayotte et puis maintenant, c'est un pro de la sensibilisation à l'environnement et je ne suis pas certaine que dans son master, on lui ait appris comment on faisait de la sensibilisation à l'environnement, mais nous, quand il a rejoint Incidence, on l'a formé et aujourd'hui, c'est un pro du sujet et donc il a animé ses ateliers ce matin et ensuite ils ont goûté, c'est important. Et puis, ils ont pu se produire devant leurs camarades, les petites scènes qu'ils avaient apprises le matin et qui rappelaient le principe du geste de tri, de la protection de l'environnement. Et puis après, la remise du prix. Et puis voilà, la journée était terminée. Ouais. Chiconi est arrivé en premier. Oui. En deuxième, c'est qui? Aucune idée. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Il y aura un classement quand même? C'est pas important. C'est pas important. L'essentiel, comme disait de Coubertin, de participer. Alors l'important c'était de collecter beaucoup de piles, de participer, puis de pouvoir profiter des kits de sensi et de pouvoir travailler sur la thématique de l'environnement. Mais le plus important c'est pas d'en avoir ramené 30 kilos ou 80 kilos. L'important c'était d'en ramener 89 kilos parce qu'ils ont eu un prix qui est quand même intéressant. Ils ont eu un bon d'achat de 500 € de matériel scolaire à acheter chez un fournisseur spécialisé. Et puis ensuite, ils ont profité de la journée. Les petites scènes de théâtre, on n'en fait pas tous les jours à l'école, donc c'était, je pense, sympa. Enfin, en tout cas, ils avaient l'air contents. Je crois qu'on a des images que vous nous avez amenées. On va les regarder en même temps. Je vais demander à la régie de nous envoyer les photos de cette belle matinée. Alors, les enfants, vous avez fait du théâtre? Non. Toi, t'en as pas fait? Non. Farel, t'en as fait? Farel, regarde pas la télé. Lui, il vient à la télé pour regarder la télé. Farel, t'as fait du théâtre, toi, ce matin? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour l'environnement des enfants? Les piles polluent les petites bêtes et l'environnement et les arbres qu'on utilise et qui sont importants pour nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous embête dans la vie comme ça? Il y a les piles, il y a quoi aussi? Il y a des piles, il y a l'électricité et si on joue avec l'électricité, on peut mourir parce que c'est très dangereux. Et puis c'est plein d'acides, ça peut faire des acides qui sont pas bons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit? Il y a le plastique aussi? Il y a le métal et le verre. Et le verre aussi, qu'on peut récupérer, puis qu'on peut retravailler, refaire des verres avec, et ça s'arrête jamais, je crois, le verre. Non, le verre, c'est infini. C'est infini, on refait. Les piles, on doit être pas loin, le zinc, tout ça, ça peut se récupérer. On récupère les matières, et puis tant qu'elles sont pures, on continue à les réutiliser. Mais le verre, quelquefois, on le nettoie juste et il resserre directement. Madame la directrice, ce genre d'opération, vous êtes prêt à en refaire d'autres? Alors peut-être pas avec les piles, mais avec le plastique ou avec le verre ou ce genre de choses. Vous êtes prêt à retravailler avec un organisme comme Corépil? Oui, nous sommes prêts parce que moi je vis l'importance de ce collecte-là. Donc j'aimerais bien que s'il y a d'autres projets sur ce type d'opération, on est prêt à participer, quoi. Donc, parce que je vois, c'est pas uniquement sur
comment là, qu'est-ce que je... L'école ne doit pas s'enfermer. S'enfermer, elle doit voilà. s'ouvrir, justement. Voilà. Il y a des Donc, choses qui doivent arriver de la société, en fait. Voilà, donc c'est pas uniquement que l'enseignement, mais les enfants doivent aussi découvrir d'autres choses. Donc, je vois c'est très important là pour nos enfants. Donc, jusqu'au théâtre. voilà, donc c'est l'interdisciplinarité qu'on a pu faire là à l'école, quoi. Donc pour nous c'est très riche ce projet-là déjà. Donc, je fais appel aux autres organismes s'il y a d'autres projets. Nous sommes partants, volontaires. Et pour le bien des enfants, parce qu'on sent, ça les dégourdit. Oui, on sent que c'est vraiment un grand acquis pour nos enfants, quoi. Donc, sur ce projet-là. Ouais. Donc, quand je vois que les enfants, ils viennent même me dire que, mais, directrice, les mangroves aussi, on en trouve des piles, ils souffrent aussi, donc on doit aller les collecter quand la marée est basse. Donc, du coup, pour moi, de toute façon, pour les collectes des piles, je vois que c'est un grand acquis pour nos élèves. Là, on n'a rien à dire. Et pour les enseignants, est-ce que ça a apporté des choses aussi aux enseignants? Ah oui. Aux instituteurs, aux maîtres, aux maîtresses? Oui, quand je parle de l'interdisciplinarité, c'est ça, quoi, parce que les enseignants, là, on a pu faire la science mathématique avec les mesures, le poids, les contenances, tu vois, les formes, donc pour nous aussi, c'est vraiment important. Et c'est que du bonheur, monsieur le maire, ce genre d'opération. Oui, on le disait, on ne cessera de le répéter, c'est que du bonheur, parce qu'une opération qui peut aussi contribuer à l'apport pédagogique au niveau des élèves, c'est très bien, du moment où c'est dans le milieu scolaire, mais il faut savoir que ces élèves-là vont grandir, donc ils vont grandir avec cette idée de protéger leur environnement, mais comme je le disais tout à l'heure, en même temps de travailler au niveau autour de la pédagogie et des différentes disciplines, eh bien c'est que du bonheur, et surtout quand c'est les élèves de Chiconi 5 qui gagnent, mais ça ne peut qu'être bénéfique. Il y a les enfants, monsieur le maire, mais il y a les adultes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux adultes pour essayer de les impliquer un peu? Alors, les adultes, on a toujours tendance à dire, ouais, bon, la mairie s'en occupera, machin. Est-ce qu'on n'a pas aussi un travail à faire là, de dire, c'est à nous les premiers, puisque c'est nous les consommateurs de ces produits, peut-être? Non, mais de toute façon, je dis que les adultes, ils sont plus sensibles au message que les enfants apportent. Ouais. Et la plupart du temps, on utilise, enfin, je ne veux pas utiliser ce mot utilisé comme si c'était des objets, mais on se sert des jeunes pour atteindre les parents. Ce matin, avant la remise des prix, je posais la question, enfin je disais bravo aux jeunes qui ont collecté ces piles, mais bravo aussi aux adultes, parce que je suis sûr que des gamins de moins de 10 ans ne peuvent pas faire toutes ces opérations-là tout seuls. Voilà, parce qu'à l'école, ils ont le volet pédagogique et des ateliers, mais ces piles, ils les collectent de la maison. Louise avait dit tout à l'heure qu'elle a amené ces boîtes de piles, mais elle en a pris essentiellement de chez elle. C'est-à-dire que si les parents n'étaient pas dans les mêmes zones qu'elle, voilà, ça serait pas passé comme ça. Et donc, aujourd'hui, on fait passer beaucoup de messages à travers les jeunes, à travers l'éducation, pour atteindre les parents. Mais notre cadre de vie, il dépend de nous tous. Alors là, oui. Moi, c'est ce que je voulais dire. Nos cadres de vie dépendent de nous tous, parce que aujourd'hui, la pollution reste quand même quelque chose d'assez présente au niveau de notre vie quotidienne. Et donc, il faut que tout le monde soit sensibilisé, et surtout les adultes, parce que c'est vrai, on peut s'appuyer des petits, mais les adultes consomment et polluent plus que ces petits. Si aujourd'hui, on parle des véhicules électriques, parce que les champements polluent, ce sont les adultes qui les conduisent, pas les petits. Et qui passeront à l'acte d'achat, bien sûr. Tout à fait, qui ont les portefeuilles pour acheter. Monsieur le maire, vous personnellement à la maison, vous y êtes sensible à tout ça?
Oui, je vis à la campagne. Ouais. Et Maintenant, vous avez une petite boîte à la maison. J'utilise rarement les piles, mais... Mais vous les mettez dans la poche, j'ai arrivé à la mairie, vous les mettez dans le... Je mets dans les petites boîtes et je participe aussi comme tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le maire? Moi, je suis arrivé il y a déjà quelques années à Mayotte. Quand je suis arrivé, tout le monde nettoyait devant sa porte. Je me rappelle, les mamans balayaient, etc., etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. Bonne question. Bonne question parce que c'est une pratique et une habitude qui se perd. Ouais. Parce que tout simplement, on entre dans un fonctionnement des collectivités avec des élus et des responsables qui ne sont pas nous. Depuis les moments où on a installé les sites de VAM et qu'il y a d'autres organismes qui collectent les déchets, les gens ont tendance à dire on a laissé tomber. C'est aux autorités, c'est à la collectivité de s'en occuper. Mais alors qu'avant, je me souviens très bien, chacun balaye la cour, Tout à fait. chacun se partage la voie publique, Tout à fait. et nous, les jeunes, on a porté ces déchets, c'est Voilà, des déchets verts de manière générale, Bien sûr. mais on allait aux abords du village pour les déposer. Et donc aujourd'hui, il n'y avait pas de décharge à cette époque-là. Tout à fait. On allait aux abords du village pour les déposer, c'est des déchets verts, à un moment donné, on les Mais brûlait. c'était Mais géré. chacun prenait en charge un peu les choses. Ouais. Aujourd'hui, on fait exprès, on peut balancer exprès par terre et dire il y a des agents à la mairie qui vont le ramasser. Et puis ça va jusqu'à gros quand même, parce qu'il y a des gens qui abandonnent des véhicules. Alors là, c'est un phénomène Je veux dire, là, on parle plus d'une pile, on parle quand même de... qui est assez récent. Et nous, on a du mal au niveau des communes. Ouais. Si je veux permettre de lancer un appel... On est toujours dans l'environnemental. Voilà, aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de véhicules qui sont abandonnés sur les voies publiques. Et ça, on n'arrive pas à reconnaître les propriétaires la plupart du cas. Et nous ne sommes pas en mesure chaque jour de ramasser parce que... Et puis c'est pas votre rôle. Voilà, c'est... Un véhicule qu'on a acheté, on en est responsable jusqu'au bout. Tout à fait. Donc, quand quelqu'un a un véhicule qui n'est pas en état de rouler, la personne doit prendre les précautions pour que ce véhicule-là puisse, en tout cas, ne pas encombrer la ville. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... en quelques années. Partout où on passe, on circule difficilement parce qu'il y a plein de véhicules qui ne sont pas en état de rouler, qui encombrent les rues. À la première manifestation, il y a les cailloux qui volent, les pare-brises sont explosés, il y a du verre partout. Mais juste ce qui m'a surpris, c'est que quand on fait une opération de ramasser les véhicules, épaves. il y a des propriétaires qui sortent. Et pourtant, quand on leur demande de les enlever, on ne connaît pas à qui appartiennent ces véhicules. Comme quoi, il y a encore du travail à faire chez les adultes. Il y a beaucoup chez les adultes. Anne-Constance, je m'excuse, on a un peu sorti du sujet, Non, mais mais on est resté environnemental. Et c'est important aussi, le fait de parler des véhicules hors d'usage, ça me permet aussi de rappeler que l'ADEME est un partenaire très engagé à Mayotte sur les opérations de déstockage de VHU, de véhicules hors d'usage, puisque c'est en général l'ADEME qui les porte. Et puis les programmes de sensibilisation, alors pas comme celui qu'on a fait ce matin, mais comme ceux qu'on fait de temps à autre dans les écoles, dans les entreprises ou dans les magasins, sont très souvent soutenus financièrement par l'ADEME. Et il est vrai que sans eux, aujourd'hui à Mayotte, on aurait bien des difficultés à pouvoir mettre en œuvre ce qui accompagne le geste de tri, parce que un véhicule hors d'usage, il y a fort à parier que cette jeune génération-là ne le fera pas aussi facilement que la génération actuelle, parce que peut-être nous, on a manqué de sensibilisation quand on était plus jeune, mais eux l'ont eu, cette sensibilisation. Donc, ils ne manqueront pas de ne pas le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire tout et mettre en place tous ces programmes, l'ADEME est un partenaire vraiment essentiel. Et vous allez continuer, les enfants, à ramasser des piles? Oui. Ouais, vous allez continuer, vraiment? Oui. Et qu'est-ce que tu as appris, toi, de tout ça? Il y a quoi qui t'a marqué dans tout ça? Qu'est-ce que tu as appris autour des piles que tu connaissais pas, que tu savais pas? C'est que j'ai appris que les piles pouvaient polluer la mer et tous les environnements qu'on les jette. Ou... Tu veux faire quoi plus tard, Farel, comme métier? T'as une idée déjà? C'est quoi?
Oh, ça peut changer hein, d'ici là. Mais c'est quoi ton envie pour l'instant? Pompier, gendarme, monsieur le maire? Moi, je veux être policier. Policier, et ouais. Et toi, grande fille, tu veux faire quoi plus tard? Bah, moi, je voudrais être vétérinaire et pâtissière. Ah ouais, il y a deux jolis métiers là, hein, va falloir choisir. Hein. Alors il y en a un, c'est la gourmandise peut-être, hein, pâtissière, et puis la douceur des animaux à côté, de l'autre côté. Ce que je préférais, c'est d'être vétérinaire et à la maison, je fais de la pâtisserie. Et à la maison, faire de la pâtisserie pour faire plaisir aux enfants. Bah ça, c'est une belle idée. Toi, tu as retenu quoi de cette opération, Louise? Ben, ce que j'ai retenu, c'est que en jetant les piles dans la nature, tout ce qui est des plantes, des arbres comme ça, ça va mourir. Et si les arbres avec des fruits vont mourir, on n'aura rien à manger. Et si on n'a rien à manger, on peut mourir. Et c'est important pour nous et pour les enfants qui viendront après. Oui. Il faut que tout ça soit propre. Zalia, on peut leur donner 10 à ces enfants. Pardon? On peut leur donner 10 sur 10. Ah oui. Ils ont bien travaillé, là, ils ont retenu plein de trucs en plus. Hein. Ah oui. Et ouais, vous, Zalia, il y a une petite boîte à la maison? Oui, oui. Maintenant, ça y est, dans la maison, on Dans la garde les piles. maison, à l'école, tout, partout là. Donc, de toute façon, c'est qui là, c'est l'organisme là qui nous. De toute façon, Corépil là, ils nous ont donné pour chaque élève une petite boîte. Qui rentre à peu près les petites piles, une dizaine de piles. Voilà. Donc chaque élève voit ça pour. Et donc même chez Madame la directrice, maintenant il y a une petite boîte et toute la famille, mais les petites piles. Jusqu'à maintenant, on continue toujours, mes enfants continuent toujours à collecter quoi. Et ouais, et on rappelle que vous êtes donc très ouverte à d'autres opérations comme ça autour du plastique, autour de plein de choses. Tout. On peut faire des arts plastiques, on peut faire plein de choses. On peut aussi faire des spots, on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent se faire et qu'on a vraiment envie que l'école s'ouvre aussi un petit peu à la société. Qui remercier Madame la directrice? Puis une autre question aussi, qu'est-ce qu'on va faire avec les 500 €? Ah, de toute façon, c'est ce matin que j'ai eu ce chèque, donc là... Je verrai ça avec mes collègues, donc sûrement c'est pour faire travailler encore plus, pour les enfants. Quoi. Pour les enfants, bien évidemment, hein, pour qu'ils puissent encore aller plus loin dans les études. C'est un joli métier que d'être une directrice. Ah oui. On les aime, ces enfants, on est obligé. On est obligé. On est obligé d'aimer ces enfants. De toute façon, en tant que directrice, on n'aime pas les enfants, donc on s'est trompé. Voilà, il faut changer le métier, quoi. Ouais. Donc, et c'est que du bonheur, j'imagine. Voilà. Et ce matin, vous avez tout compris. C'était la grande fête ce matin. Grande fête. De toute façon, moi, je remercie infiniment l'organisme qui a fait ce projet, quoi, parce que c'est la première fois, de toute façon, en tant que directrice, qu'on participe. Et on est sorti premier, donc je suis très très contente. On peut essayer de faire quelque chose d'inoubliable dans la vie, quoi. On peut remercier aussi les maîtres et les maîtresses. Oui. Moi, aussi les enseignants là qui ont participé, et surtout je donne des mentions à l'enseignant qui a pu faire la scène théâtrale. Et à l'enseignant aussi là qui a pu collecter plus de piles, parce qu'il y avait aussi un enseignant vraiment. Donc, ils ont des mentions spéciales, quoi. Ouais. Mais c'est bien, ça permet de voir les gens après sous un autre regard que d'habitude, quand même. Voilà, je crois que c'est bien aussi pour la cohésion, tout simplement. Exactement. En tout cas, super. Monsieur le maire, qui remercier pour cette opération et qui remercie en général? D'abord les élèves. Ouais. Je ne peux que remercier d'abord les enfants, les petits loups de Chiconi 5, qui nous ont permis d'arriver jusqu'à là, d'arriver à mettre en avance notre commune. C'est grâce à eux que l'école a gagné.
Après, autour de ça, bien sûr, il y a les différents partenaires. Il y a Corépil, il y a Incidence, il y a ADEM, il y a d'autres partenaires qui ont travaillé, bien évidemment, avec les enseignants et l'équipe, mais surtout les petits bouts de chou de Chiconi 5 d'abord. Ouais, les forces vives. Voilà. Hein, et Dieu sait qu'elles sont vives, hein, on le voit ce soir. Anne-Constance, qui remercier? Eh ben moi, je remercie les enfants d'avoir participé et d'avoir, alors à Chiconi 5, mais aussi dans les 30 autres écoles qui ont permis de collecter cette tonne de piles usagées qui repartira dans une seconde vie. Je remercie aussi beaucoup Madame la directrice parce qu'elle s'est beaucoup impliquée pour mener ce projet à bien et sans son implication, effectivement, ça ne se serait pas passé aussi bien pour Chiconi 5. Donc merci beaucoup. Et puis merci à Monsieur le maire pour son engagement au service de l'environnement et puis pour sa confiance et puis pour avoir aussi laissé il a prêté beaucoup, la mairie a prêté beaucoup de matériel pour la fête d'aujourd'hui et merci donc beaucoup d'avoir soutenu l'école et nous avoir permis de réaliser ce beau projet aux côtés et au service des enfants. Et puis l'ADEME évidemment, mais je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait pas lancer un salon des énergies durables ou ce genre de choses qui pourrait se promener dans les communes tous les ans? Pourquoi pas? C'est une super bonne idée. Parce que là Pourquoi aussi, c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même aussi une mine d'emploi pour ces enfants dans le futur. C'est une mine d'emploi pour les enfants dans le futur. C'est aussi, mais pour que la mine d'emploi fonctionne et pas que dans le futur, déjà même à court terme, la manipulation des déchets triés, quel que soit le déchet trié, ça génère de l'emploi et pas forcément toujours de l'emploi très qualifié. Donc il est vrai aussi que ça permet à plein de gens d'avoir des opportunités professionnelles puisque dans le secteur de l'environnement, on va du sans diplôme au diplôme de bac+5 et chacun peut trouver une place fort intéressante au service de l'environnement. Donc effectivement, c'est une très bonne idée, ne serait-ce que pour informer les habitants de Mayotte sur la manière dont on trie, où sont les points de dépose, et puis aussi de bien réexpliquer que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Tout à fait. Monsieur le maire, c'est peut-être avec vous qu'on va terminer. Être un jour la première commune verte, ça serait envisageable à Chiconi? Oui, ça serait envisageable. D'ailleurs, dans le cadre des activités périscolaires, nos animateurs au niveau des différentes écoles de la commune, un de leurs axes. Parmi le projet, c'est, comment on appelle ça, l'école fleurie. Et dans ce projet école fleurie, l'objectif c'est de planter des fleurs dans l'école et de réutiliser des objets qui sont usagés. Et là, il y a eu des utilisations des canettes, par exemple à l'école de Chiconi-Cavani, et une décoration vraiment de plantes à l'école de Sowa élémentaire. Et là, ce projet continue pour que toutes les écoles, d'ailleurs Chiconi 5, cette année aussi, il s'est entré dans ce dispositif en espérant, avec les travaux de rénovation, et après on aura des écoles toutes vertes d'ici quelques années. Et c'est important pour notre cadre de vie et puis la qualité de vie tout simplement. Tout à fait. Et en tout cas, merci Monsieur le maire d'être venu ce soir nous parler des efforts que fait votre commune. Anne-Constance, merci. Rapidement, les contacts. Si je veux participer, si je suis directeur d'une école et que je veux participer l'année prochaine, et que je veux me mettre sur la liste, c'est nous appeler, donc 02 69 60 42 01, et puis vous demandez Abdillah, qui coordonne ce projet et qui vous accueillera avec conviction et passion et organisera ça avec vous et peut dès à présent et dès la rentrée prochaine venir déployer. Mais la rentrée scolaire, puisque là l'école va se terminer, dès le mois de septembre on peut déployer des ateliers de sensibilisation sur les piles, sur les ampoules. Ça peut être un projet sur toute l'année. On a accompagné un collège de Cany-Kelly sur la mise en place d'une démarche de collecte et de sensibilisation à l'environnement. Voilà, on s'adapte. Je crois vous êtes un partenaire. Mais voilà, il faut s'adapter aux besoins des uns et des autres, à leurs envies et à leur manière de travailler. Et c'est comme ça qu'on crée des partenariats de long terme.
Allez, je cherchais les adresses parce que je crois que je les ai. Ça y est, je les ai. Le 06 39 29 09 39. Ça, c'est mon portable. Ah pas de chance, hein, voilà, comme ça tout le monde l'a. On a celui de Gaël, je crois, 06 39 09 39 58. On a aussi le www.corepil.fr. C'est peut-être là-dessus qu'il faut aller. Alors sur jerecyclemespile.com, vous trouvez l'adresse des 86 points de collecte sur une carte. Et Mayotte a été d'ailleurs, je tiens à le signaler, le premier département d'outre-mer à disposer sur le site jerecyclemespile.com de sa carte à jour des points de collecte disponibles pour le grand public. Et puis on a le www.incidence.fr. Exactement. Voilà. En tout cas, merci Anne-Constance. Merci de nous recevoir à chaque fois, c'est super. Moi j'ai qu'un intérêt, c'est que ces enfants, ils trouvent une planète plus propre que ce qu'on a maintenant. Voilà, c'est l'objectif, c'est eux. En tout cas, Zalia, merci d'être venue, Madame la Directrice. Merci à vous aussi. Louise, merci de ton beau sourire. De rien. Bon courage pour la suite et je viendrai goûter tes pâtisseries. D'accord. Hein? Et ouais. Salut mon Farel. Bonjour. Bon courage. Et puis à la prochaine. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. On va continuer à parler de talent, puisqu'on recevra l'association Brut de Talent qui va vous proposer une opération étonnante. Ça s'appelle Talent Yazama. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. On découvrira tout ça demain. Ainsi va la vie. Salut!